appelé les chrétiens, acte 11, verset 26, on a appelé les disciples chrétiens parce qu'on a vu Christ en eux. Mais en réalité, si on part dans cette hypothèse, qui a fait en sorte que les disciples soient appelés Christ? Ce n'est pas parce qu'ils ne buvaient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne fumaient pas. Parce que Jésus lui-même buvait. Matthieu 11, Jésus buvait du vin. Ce n'est pas ça, parce qu'ils ont montré les œuvres. Parce qu'il dit, actes, ce sont les actes des apôtres. Non, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et donc, les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, les gens ont vu le Saint-Esprit, ou les gens ont vu l'Esprit de Jésus manifester les mêmes miracles dans ses apôtres. Et là, ils ont dit, ceux-là, c'est ceux-là qui suivent Jésus. Mais si on parle de cette hypothèse-là, toi, tu as reçu l'Esprit de Jésus. Parce que c'est à cause de ça. Je prends quelques exemples. Étienne a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait la démonstration de la puissance. Il a été lapidé. Et parmi les gens qui le lapidaient, il y avait Paul. Paul a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait tant de miracles dans les actes des apôtres. Pierre a reçu l'Esprit de Jésus. Il est parti au temple. Il y avait quelqu'un qui mangeait là pendant que Jésus venait. Même la personne était là. Mais quand Pierre a reçu l'Esprit de Jésus, il est venu, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. On suppose que toi, tu as reçu le même esprit, apôtre Élisée. Parce que si tu portes le nom apôtre, ça veut dire que tu es envoyé. Et tu es envoyé par qui? Par Christ. Ça veut dire que tu dois manifester les mêmes œuvres de Christ. Tout à fait. Avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas je ne fume pas, je ne bois pas, je ne souille pas mon corps. Je vais te démontrer tout à l'heure. Tu as dit, avant je fumais, je ne fumais plus, je braquais. L'oiseau rat braquait avant. Aujourd'hui, il ne braque plus. Sa vie a été changée à cause de la musique. Donc, en matière de vie changée, ce n'est pas le christianisme qui change la vie. Je peux te montrer plusieurs cas de personnes dont la vie a été changée pour une chose. Je vais t'informer qu'il y a beaucoup de gens dont la vie a changé à cause de TikTok. Il y a des gens qui volaient, qui ne volent plus à cause de TikTok. Il y a des gens qui fumaient, qui ne fument plus à cause de YouTube. Donc, ce que tu racontes, ce sont des mensonges. Moi, je veux que tu dises aux Gabonais, j'ai reçu le même esprit de Christ. Je suis apôtre. Voici le nombre de malades que j'ai guéris à l'hôpital psychiatrique de Mélène. La gendarmerie est là. On demande l'autorisation au procureur de la République, on t'amène à Mélène. Tu peux faire la démonstration. Je n'ai ni or ni argent. Ses yeux sont rouges. Filme-moi les yeux de ce gars-là. Caméraman, filme les yeux. Tu vas pleurer sur le plateau. Déjà, vous me rectifiez là ce jour. Jamais on m'a chassé ici à Cabine Télévision. Parce que quand je suis arrivé, j'ai souhaité vous rencontrer. Vous n'étiez pas. Je vous ai appelé. Voilà. Et si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Non, c'est grâce à moi. Il n'y a pas de Dieu. C'est moi ton Dieu. Si je suis là, tu as ta bonne télévision, c'est grâce à moi. C'est moi qui parle. C'est pas toi qui as la parole. C'est moi ton Dieu. C'est moi qui ai la parole. C'est pas toi qui as la parole. Il faut me remercier. Ne remercie pas Dieu. C'est moi qui ai la parole. Dis je suis ici grâce à M. Zengui. Il faut comprendre que si je suis là, c'est pas grâce à Dieu. Hein? Si je suis là, c'est grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que même d'abord, le plateau que j'ai trouvé, on a demandé là-bas qu'il a demandé si c'est 1 million. Ou c'est combien de millions? Maintenant, je vais demander, ici? je vais prendre, non, pas ici. J'avais appelé, je vais imputer à la chaîne. Il dit, ben, la personne avec qui vous voulez débattre, oui. il demande de l'argent, il m'attend. Je vais débattre avec lui, je vais donner l'argent par rapport à quoi? Qui dit quoi de beau? Que je vais venir lui payer pour que débattre avec lui. Qu'est-ce qu'il raconte? S'il retourne à la tradition, bon, ok. Maintenant, ici, sur les choses qu'il est en train de parler, déjà, le problème, c'est que, voici ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'est et qu'est-ce qu'on appelle chrétien. Quand on a dit chrétien, déjà pour la première fois, quand on appelle les gens chrétiens, c'était dans l'Acte des Apôtres à Antioche. Et c'était les disciples qu'on a appelés chrétiens. Et pourquoi on les a appelés chrétiens? On les a appelés chrétiens parce qu'on a vu la ressemblance de Christ. On a vu comment ils faisaient comme Christ. On a vu comment ils parlaient comme Christ. Ils impactaient comme Christ. Mais aujourd'hui, tu as pris la Bible un dimanche, tu es allé à l'église, ça fait 1 mois, on te dit tu es chrétien. Non, 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 tu n'es pas chrétien. Parce qu'au contraire, quand on te dit chrétien, dans la logique, un chrétien ne rétrograde pas. Ce n'est pas les conneries qu'il raconte en disant qu'il était chrétien et qu'il est devenu, c'était pas bon. Ça, c'est impossible que tu sois chrétien et tu rétrogrades. Pourquoi? Parce que chrétien, je prends note. Quand tu es déjà chrétien, c'est que tu as été disciple. Au point où tu es en train de faire comme Christ et tu ne peux pas être comme Christ. Faire comme Christ, être dans la gloire et retourner derrière. La nouvelle naissance. Revenons. Revenons sur la nouvelle naissance. Oui. La nouvelle naissance, c'est ce que je disais, la nouvelle naissance, c'est revenir aux sources. Parce qu'il y en a un créateur. Et une seule personne. Qu'est-ce qu'il a dit de contraire? Quand je dis revenir aux sources, mais ce n'est pas ces sources dont il parle qu'il faut revenir. À la tradition, ce n'est pas ça. Est-ce que là-bas, on ne peut pas naître de nouveau? Ou à la tradition? Oui. Mais la tradition, c'est un mensonge total. C'est une arnaque, la tradition. Ces choses-là, c'est de l'arnaque.
Là-bas, c'est... Au fait, je vais taire, je n'ai pas envie de trop parler sur ce côté. Non, il faut développer. Voilà, j'ai pas envie de trop Vous ne parler pouvez sur pas ce côté. jeter comme ça. Mais ouais. c'est comme un peu, je veux prendre un peu sur une vidéo, une de ces vidéos que j'ai suivies, d'où j'ai regardé, où il pouvait dire que les chrétiens, il y a je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, quand on amène un mouton ou encore une poule, quand la tradition demande ça, c'est que, il y a quelqu'un qui a dit que c'est l'âme de quelqu'un qu'on veut mettre dedans. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Lui, quand il est venu, il a voulu démontrer le mensonge en disant, mais Abraham et Cécile est parti à la... Mais il faut comprendre que voici là où l'homme est en train de se faire mal. Parce que avant, c'est pas aujourd'hui. Avant Jésus-Christ, ce n'est pas après Jésus-Christ. Et le christianisme naît, c'est la résurrection de Christ. C'est par sa mort et sa résurrection que le christianisme est né. Et c'est basé sur sa crucifixion et sa résurrection. Donc tout ce qui s'est passé derrière, mais il y avait des sacrifices des animaux. Mais lui-même, quand il arrive, c'est lui qui a été le sacrifice, de sorte que plus personne n'a le droit de faire un sacrifice. 5 minutes. Plus personne n'a le droit de faire un sacrifice d'animal. Quand tu le fais au démon. C'est écrit selon les Écritures. C'est là, c'est écrit. Alors, celui qui est né de nouveau ne fait pas de sacrifice. Celui qui est né de nouveau, son sacrifice a déjà été fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose dont tu as besoin, c'est de reconnaître le sacrifice de Jésus et être sauvé. Et être régénéré, être délivré de toute puissance des ténèbres. C'est juste qu'il y avait on le sent comment? On le vit comment? Mais on le vit comment? Pour le vivre, il suffit d'abord d'accepter, croire. Quand tu acceptes, tu crois, tu t'es fait baptiser. La Bible dit tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, la chose qu'il dit, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et à tous ceux qui croiront seront sauvés. Voici les miracles qui les accompagneront. Ça, il a dit ça à qui? Aux apôtres qui étaient avec lui, aux disciples qui étaient avec lui. Mais moi, je peux vous démontrer, plus, mais devant les Écritures, que ce qu'il a dit, les apôtres ne sont pas allés faire comme ils veulent. On dit actes des apôtres, on parle là des actions des apôtres. Donc, les actions qu'ils ont d'abord premièrement posées. Que ce soit l'apôtre Pierre, il a fait comme Jésus a dit. Il est parti, il a prêché, il a baptisé, il a rempli du Saint-Esprit. Tu vas voir l'apôtre, tu vas voir Philippe. L'apôtre, le disciple Philippe, il est parti, il a annoncé l'évangile, ils se sont repentis, il a baptisé. C'est Pierre qui est venu, il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, ça c'est ça. Tu reçois le Saint-Esprit, ça se voit. Moi, je sais où je sors, je sais où Dieu m'a pris. Et toutes les personnes qui me rencontrent, mais qui ont la grâce de me rencontrer, ils sont changés. Ah bon? Et je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un... Donc nous avons la grâce de te rencontrer. Mais vous avez la grâce de rencontrer Christ. Je suis une parole faite chair de Christ. Et tous les chrétiens, écoutez, tous les chrétiens sur la terre, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, sont des paroles faites chair. Parce que nous, vous savez, nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Vous savez ça? Nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Donc vous êtes Christ? J'ai dit nous sommes un avec quelqu'un par l'obéissance. Nous sommes là, sur le plateau. Mais si j'envoie, vous pouvez être à la maison. Si vous envoyez votre enfant, par exemple, chez le boutiquier, mais il part faire ce que vous l'avez demandé de faire. Donc il part accomplir là votre volonté. Il ne s'est pas levé de lui-même. Il est parti faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire. Il n'est pas venu avec ses paroles, il est venu apporter les paroles du Père. Il y a beaucoup de dieux. Mais pour éviter que les dieux soient confondus, parce que le bouddhiste, il dit ce Dieu, il regarde en haut. Franc-maçon, c'est pareil. Le christianisme, c'est pareil. Maintenant, pour définir qui est le vrai Dieu, voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé. En son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est par là qu'on définit qui est le vrai Dieu. C'est comme ça. Qui fait que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui ont eu la grâce de me rencontrer, mais 3 mois et beaucoup, les vies ont changé, s'est transformé. Ça, qui ont eu la grâce de je n'ai pas te besoin, rencontrer. Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous dites ça un peu trop vite. Oui, je n'ai pas besoin. Ceux qui ont eu la grâce de te rencontrer. Ceux qui ont eu la grâce de me rencontrer. Je dis bien la grâce de me rencontrer. Autrement dit, rencontrer de Dieu au travers de moi. Donc rencontrer l'évangile. Parce que je ne suis qu'une parole faite chair. Je ne parle pas de moi-même, je parle de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est vrai parce que ça m'a sauvé. Et ça m'a changé. Parce que je sais où je sors. Je suis le genre de personne que si j'ai dit aujourd'hui, là j'ai changé, que j'étais aux États-Unis ou que j'étais dans un autre pays, en montant des 100 personnes de mon quartier ne devait accepter ça. Parce qu'ils savent ce que je faisais, qui j'étais. Mais quand Dieu me sauve, voilà, je suis encore là. Qu'est-ce que tu faisais? Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais dans le banditisme, comme on voit les autres, les braquages et autres. C'est dans ce que j'étais. Tu as cessé? Mais ça fait 10 ans aujourd'hui, je vous dis que moi-même, la cigarette est là au sol. Je dors la cigarette à côté. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Plus de 10 ans même. Hein? Plus jamais une cigarette dans la bouche. Donc, toutes les choses que j'étais en train de faire, ça n'existe plus. C'est ce qu'on appelle changement. Et du coup, j'ai beaucoup de frères, mes enfants, les gens avec qui j'enseigne. Il y a un, je vais vous donner un petit témoignage, mais quand il est venu, il était aussi dans la cigarette, il fumait, il était dans le champ et autres. Mais je lui ai dit, regarde, écoute, mais si c'est la volonté de Dieu que tu fumes, viens seulement à l'église. Si c'est la volonté de Dieu que tu fumes, mais pourquoi tu vas te cacher des hommes? Mais au moins, là, tu es sûr que ça, c'est la volonté de Dieu que tu fumes. Tu es sauvé, il n'y a pas de problème.
Parce que de te cacher les dieux, c'est Dieu. Que de te cacher les hommes, c'est Dieu qui donne la vie. J'ai dit, viens. Je vous assure que ça n'a pas tardé. Il a arrêté la cigarette jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement plus d'1 an. Je n'ai jamais eu d'arrêter la cigarette. Pourquoi? Parce que c'est la condamnation. Donc, quand il parle de justification, je termine par là. Quand il parle de justification, le problème, c'est là, les hommes. On n'est pas justifié par nos œuvres parce que personne ne peut se justifier par les œuvres. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce qui fait que c'est Christ qui est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, c'est Christ qui nous justifie et qui nous a justifiés. Donc, en un mot, même si tout de suite là, j'ai fait une erreur comme quoi, c'est pas ce qui va faire en sorte que je sois pécheur. Parce que je suis juste par la justification de Christ. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous avons la justification de la foi. Et je termine par là, s'il vous plaît, en disant, chrétien, en disant, chrétien, c'est pas le nom. C'est comme là, il peut avoir des gendarmes. Si tu dis lui, les gendarmes, ça cause de quoi? C'est parce que tu vois le treillis sur lui, par exemple. Si tu dis lui, les policiers, ça cause de quoi? C'est parce que tu vois le treillis. Et ils ont vu ce reflet de Christ sur eux, la première fois, une chose qu'ils ont dit chrétien. Et aujourd'hui, quelqu'un va prendre ses mains à la Bible, il va se lever, il va partir quelque part, il va aller à l'église un jour, 2 jours, ou un dimanche, il va dire, je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Bon. Donc c'était pour rectifier d'abord ce qu'il disait. Vous avez épuisé vos 10 minutes. D'accord, je rebondis sur la question, papa.